Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va vous présenter Oldrich Nejedly, le joueur qui a fini meilleur buteur de la Coupe du Monde 1934 avec 5 réalisations. Ce joueur est né en 1909 en République tchèque et est mort en 1990 en République tchèque aussi. Dans un premier temps, on va vous présenter le parcours de ce joueur avec les différents clubs dans lesquels il est passé, ensuite son profil technique et son palmarès, et enfin on va s'attarder sur la Coupe du Monde 1934. Sa carrière débuta dans un club junior, SK Rakovnik, dans lequel il a joué 5 ans dans un premier temps, entre 1926 et 1931, puis il est revenu là-bas pour jouer 9 ans. Il a pu disputer 38 matchs pour 18 buts. Ensuite, il est passé au Sparta Prague après des performances très intéressantes. Le Sparta Prague n'a pas hésité à débourser 20 000 couronnes pour s'attacher ses services. Il a joué là-bas 10 ans, donc la majorité de sa carrière, et est devenu une légende du club. Il a notamment marqué 388 buts en 415 matchs. Très intéressant. Ses performances distinguées poussent la sélection tchécoslovaque à l'appeler. Donc il a joué son premier match contre la Pologne en 1931, match qui s'est terminé par une victoire à Tchécoslovaque 4 buts à 0, dans lequel il a pu marquer son premier but avec son équipe nationale. Il faut notamment souligner qu'il a joué une sélection avec la Bohème et Moravie. Donc maintenant, c'est une sélection qui n'existe plus après l'annexion de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne nazie en 1939. Une sélection donc pour un but. Finalement, on déduit qu'il a fini sa carrière à Sparta Zebrac, sa ville natale. Il a joué 6 ans là-bas. Le profil de ce joueur est très distingué, parce qu'en effet c'est un ailier gauche, mais qui a un petit gabarit, donc à peu près une taille de 1,74 m. Il a une finition hors norme qui lui permet de marquer beaucoup de buts. Il faut aussi signaler ses grosses qualités techniques ainsi que sa vision de jeu remarquable. À l'époque, il était considéré comme l'un des meilleurs joueurs européens dans les années 30, même si ce n'était pas considéré comme une star. Au niveau palmarès, on peut citer déjà l'une de ses plus grandes lignes, la finale de la Coupe du Monde 1934 avec sa sélection nationale. Sélection nationale qui a porté avec ses 5 buts en finale. Ensuite, il a été vainqueur de la Coupe Mitropa. C'est une coupe qui n'existe plus actuellement. À l'époque, elle opposait les meilleurs clubs de l'Europe centrale, comme l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Roumanie, la Suisse, la Tchécoslovaquie, ainsi que la Yougoslavie. On peut également citer les championnats qu'il a gagnés en Tchécoslovaquie, donc il y en a eu 3, ainsi que les 4 titres de vice-champion avec le Sparta Prague également. Au niveau personnel, il se distingue avec 5 buts en Coupe du Monde 1934, donc en tant que meilleur buteur, et il a apparu également dans l'équipe type du tournoi. En 1934, la Coupe du Monde avait des règles assez différentes que d'habitude. En effet, il n'y a pas eu de phase de poule. Dès le début, des huitièmes de finale jusqu'à la finale, les matchs se dérouleront en phase à élimination directe. Donc si les deux équipes sont toujours à égalité à la fin du match, il va y avoir une prolongation. Et si la prolongation ne sert pas à séparer les deux équipes, le match sera rejoué dans un avenir très proche, donc probablement le jour suivant. Ça a été le cas d'ailleurs, notamment en quart de finale entre l'Italie et l'Espagne. Donc commençons par les huitièmes de finale, dans lesquels les organisateurs italiens n'ont pas eu trop de difficultés à battre les États-Unis. Ils gagnaient notamment 7 buts à 1 avec un triplé de Chiavio, un des meilleurs offensifs italiens durant cette Coupe du Monde. Il marqua 4 buts dans cette édition. L'Espagne gagna 3-1 contre le Brésil. Le Brésil n'avait envoyé que l'équipe C, étant donné la distance entre le Brésil et l'Italie, qui nécessite un long trajet en bateau. Du coup, l'Espagne n'a pas eu également trop de difficultés à passer ce tour. Ensuite, la Hongrie a battu également l'Égypte avec 4 buts,
match assez prolifique. L'Autriche, qui était très bien cotée dans ce tournoi, a eu des difficultés à battre la France, mais est finalement parvenu à passer au tour suivant après des prolongations. L'Allemagne a aisément gagné contre la Belgique avec 5 buts contre 2. La Suède a gagné contre l'Argentine et la Suisse contre les Pays-Bas sur le même score, 3 buts à 2. Et finalement, les futurs finalistes tchécoslovaques ont éliminé la Roumanie avec 2 buts à 1. Ensuite, en quart de finale, on va commencer par l'Italie contre l'Espagne. Donc ce match a été, comme je l'ai dit, assez particulier parce qu'il s'est déroulé en deux parties. La première partie, le match s'est fini avec un score nul, donc un but à 1. Et les prolongations n'ont pas changé ce score. Donc le match a dû être rejoué le 1er juin, donc 10 jours après environ. Et là, l'Italie a battu l'Espagne avec un but à 0. L'Autriche a confirmé son statut d'un des favoris de la compétition en battant la Hongrie 2 buts à 1. Et de l'autre côté du tableau, l'Allemagne a battu la Suède, la Tchécoslovaquie a battu la Suisse, difficilement avec un but d'écart pour les deux équipes. Ensuite, dans le tour suivant, l'Allemagne va retrouver la Tchécoslovaquie contre laquelle ils vont s'incliner 3 buts à 1. Les Tchécoslovaques, notamment portés par le futur meilleur buteur de la compétition. L'Italie va battre l'Autriche et retrouver la Tchécoslovaquie en finale. Pour la petite finale, donc, elle va se jouer entre l'Allemagne et l'Autriche. Les Allemands battent difficilement l'Autriche 3 buts à 2 devant 7000 spectateurs uniquement, contrairement à la finale qui se déroula devant 50 000 spectateurs. Les Italiens ont eu un apport assez important de la part du public local. Les Italiens ont eu des difficultés à battre la Tchécoslovaquie. En témoigne le but dans le temps de prolongation par l'un des meilleurs offensifs, comme j'ai dit, Chiavio, à la 95e minute. Maintenant, on va distinguer quelques anecdotes qui sont assez drôles à souligner durant cette Coupe du Monde de 1934. Déjà, on va commencer par comparer au niveau retransmission en direct par rapport à la Coupe du Monde précédente. Ça n'avait rien à voir. En effet, beaucoup de matchs ont été transmis par la radio et également beaucoup d'habitants ont fait le déplacement en Italie pour voir leur sélection nationale en direct. Et les Italiens ont eu un apport assez important de la part du public, ce qui leur a permis de soulever pour la première fois de leur histoire la Coupe du Monde. Il faut souligner également que le Mexique, qui entre dans l'histoire de la compétition en traversant l'Atlantique pour ne disputer aucun match. On explique cela parce que les États-Unis a fait une inscription très tardive, ce qui les a contraint le Mexique à jouer contre eux un match de qualification qu'ils ont perdu. Donc ils n'ont malheureusement pas pu jouer la Coupe du Monde. Parlons maintenant de l'Uruguay, donc le dernier vainqueur de la compétition. Ce pays n'a pas rejoint la Coupe du Monde de 1934 parce qu'ils ont été vexés par le refus des Italiens de faire le voyage en 1930. Donc ils ont décidé tout simplement de ne pas faire le déplacement et ils ont boycotté cette édition-là. On peut souligner d'ailleurs que les pays sud-américains n'ont pas été récompensés durant cette Coupe du Monde, notamment l'Argentine, ancien finaliste, et le Brésil qui n'a envoyé que l'équipe C à cause du trajet en bateau qui est très long. Voilà les amis pour cette vidéo et j'espère vous revoir dans la prochaine. À plus.